Alors, je vous présente tout de suite à ma droite, nous avons évangéliste Pierre-Marc qui est avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour Sylvie. Bonjour. Nous avons aussi le pasteur Guy Goujou. Bonjour à tout le monde. Voilà. De quelle église déjà, pasteur? Mission du Pain d'Évangile Canada. OK, alors bienvenue. Et à ma gauche, nous avons notre cher prophète Assémien Kouakou, qui est à la tête de ce programme Canada pour Christ, l'initiateur avec le Saint-Esprit pour cette belle mission qui a commencé il y a déjà 5 ans, je crois. Oui. Alors, bonjour, prophète. Oui, shalom évangéliste, shalom peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec tout le monde. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, on veut voir comment que l'amour de Dieu est grand et inconditionnel pour tous. Et ma première question que je poserai, nous allons commencer ici avec pasteur Goujou. Est-ce que tous peuvent expérimenter en eux-mêmes l'amour inconditionnel de Dieu? Est-ce que Dieu aime le pécheur, quelles que soient ses fautes commises? Et comment Dieu voit et considère celui qui ne le connaît pas encore et qui est séparé de lui? 3 questions en une. En fait, si nous nous référons à la parole de Dieu, elle déclare que Dieu a tant aimé le monde. Oui. Et le monde, en fait, ce sont ceux qui habitent dans le monde. C'est tout le monde que Dieu a aimé. Et ça, c'est Jean 3,16 que nous connaissons très bien. Et puis, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Donc, c'est pour tout le monde. Tout le monde est appelé à jouir de cet amour inconditionnel. Et en fait, toutes les personnes qui refusent cet amour qui nous est offert gracieusement, la Bible les appelle les méchants. C'est-à-dire, on n'est pas méchant parce qu'on a fait quelque chose. On est méchant parce qu'on refuse la grâce qui nous est donnée. Ils sont appelés les méchants. Donc voilà, très succinctement, une réponse. D'accord. Autrement dit, on résiste, on est un peu rebelle à l'appel de Dieu. Oui. Ça fait de nous des méchants. D'accord. Évangéliste Pierre-Marc, c'est donc dire que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il est prêt à nous aimer tels que nous sommes parce que peut-être qu'il va faire un changement en nous par la suite. Vous pouvez en parler un peu? Exactement. Bien, la plus belle image que je vois de ça qui me vient au moment que tu me parles, c'est ce lépreux qui est en bas de la montagne. La Bible nous raconte l'histoire d'un lépreux qui était selon la loi, qui avait commis probablement des péchés très graves pour être dans cette condition-là. Et puis, alors que Jésus se trouve en haut de la montagne et qu'il finit de prêcher, il prend le temps de descendre, de voir, d'aller à la rencontre de même la personne qui est dans le péché, qui est sale, qui est dans une condition que même les gens du peuple d'Israël ou les hommes religieux ne voulaient même pas aller à la rencontre de cet homme-là. Et Jésus est venu vers lui. Et la réaction la question du lépreux a été « Seigneur, si tu peux me rendre pur. » Et souvent, les gens, même dans le monde, savent que certains vont croire que Dieu existe, certains savent que Dieu peut agir ou peut faire quelque chose, mais sa question, c'est est-ce que tu veux me rendre pur? C'est la question de beaucoup de monde aujourd'hui. Est-ce que tu veux vraiment me sauver? Est-ce que tu veux vraiment me pardonner? Et Jésus a fait comme l'impensable. Il a été entendu sa main. Il a dit, je le veux, sois purifié. Et si je peux ajouter à ce que l'homme de Dieu à côté disait en citant Jean 3,16, la Bible nous dit aussi que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu a versé toute sa colère une fois pour toutes en Jésus-Christ sur la croix. Est-ce qu'il va y avoir un jour de colère, un jour de jugement? Certainement, parce que la Bible nous dit qu'il va arriver un temps où l'ivraie va être séparé du blé. Et puis, mais pour l'instant, dans cette ère, dans cette époque, dans ce temps-là de grâce qu'on vit, tous peuvent être acceptés en Jésus-Christ. Tous sont acceptés parce que la valeur qu'on a, on a tous la même valeur, c'est le sang de Jésus. Amen. Merci. Amen.
Alors, on peut être lépreux nous-mêmes de par nos péchés, on peut se sentir indigne de Dieu, comme vous l'avez expliqué, comme un lépreux qui est aussi rejeté par la masse parce qu'il commet trop de choses désagréables, même des fois ils sont rejetés de leur famille. Mais il y a quelqu'un, un seul, qui peut le purifier, c'est Jésus. Alors, même si la honte est dans le cœur, on peut marcher vers Jésus. Jésus va nous recevoir et le Seigneur va nous purifier. Alors, prophète, dites-nous, expliquez-nous l'amour inconditionnel de Dieu par rapport aux pécheurs. Comment le Seigneur approche tous et chacun, quel que soit notre statut, condition de vie, quelle que soit notre vie présente qui est encore dans les ténèbres et le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement fidèle et bon. Quand je vois le thème de cette conférence, c'est glorieux, c'est tellement puissant. Tu es au centre de l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu ici est individualisé. Mais en fait, c'est tellement important ce que nous sommes en train de faire et ceux qui suivent doivent prêter très attention, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour le moment, c'est très, 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 très crucial pour vous et vous allez découvrir quelque chose de tellement glorieux pour votre vie parce que tout ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus-Christ est ignoré du monde. Les gens ne savent pas qui est Jésus-Christ. Ils pensent que c'est un personnage historique. Il est venu mourir, il est venu faire du cinéma, il est parti. Il y en a même qui disent qu'il n'est pas mort véritablement, qu'il a été, je ne sais pas, volé, amené quelque part d'autre. Mais je vais vous dire ce soir que Jésus-Christ est réel, il est mort à la croix pour le pécheur. La Bible dit dans Romains 5, à partir du verset 5, 6, 7 jusqu'à 8, je ne vais pas tout citer, mais la Bible dit, à peine mourrait-on pour des gens de bien, Christ est mort à la croix pour des pécheurs. Et Romains 5, 8 déclare que, je vais citer exactement comme c'est écrit, or, on va prendre Romains 5, 5 d'abord, or l'espérance ne tombe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Saint-Esprit a été donné sur la terre et le Saint-Esprit cherche chaque personne sur la terre. Et quand le Saint-Esprit trouve une personne, rentre dans la personne. C'est pourquoi l'amour de Dieu doit être différencié de son expérimentation. L'amour de Dieu est inconditionnel pour tout être humain. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'arrivent pas à connaître cet amour, à vivre avec cet amour, parce qu'il doit être répandu par le Saint-Esprit. C'est seuls ceux qui ont le Saint-Esprit qui l'expérimentent. Mais cet amour inconditionnel de Dieu est pour tout le monde, quel que soit ton péché. Peu importe, même si présentement, pendant que je suis en train de parler, tu es en train d'égorger quelqu'un, tu es en train de voler, tu es dans l'adultère. Tout ça, Dieu voit, c'est bon, il hait le péché, mais il t'aime en tant qu'être humain. Son amour n'a pas de valeur quantifiable dans le monde de l'esprit. Jésus aime de manière délibérée, sans condition aucune. Il ne tient point compte de nos mérites, pas nos œuvres, rien du tout. Cet amour, il est sans mérite. Donc, c'est juste ouvrir son cœur et accepter cet amour. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète. C'est exactement ça. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, l'amour inconditionnel, si grand, si merveilleux de Jésus pour tous. Amen. Amen. C'est pour tous, mais pourtant, il y en a qui ont le cœur tellement endurci, à qui nous avons déjà prêché l'Évangile maintes et maintes fois, on pourrait dire. Comment le Seigneur peut arriver à percer cette carapace, ce cœur endurci, alors qu'ils ne veulent même pas parfois entendre parler de lui, qui résistent, qui sont réfractaires. Alors, comment Dieu peut percer le cœur d'un homme qui ne veut rien savoir de lui, et encore moins se soumettre à lui, alors que c'est la chose à faire? Pasteur. En fait, il n'y a aucun cœur que Dieu ne peut pas toucher. Amen. Il n'y a personne qui peut vraiment résister devant Dieu. Dieu a tous les moyens pour nous amener dos au mur et amener notre cœur à s'ouvrir à lui. En fait, aucun cœur ne peut résister à Dieu. Amen. Il est celui qui tient les cœurs des rois entre les mains et les incline comme un courant d'eau. Le problème n'est pas si Dieu touche les cœurs. Le problème est quand Dieu touche ton cœur, est-ce que tu réponds
parce qu'il a les moyens pour toucher les cœurs. Et c'est notre réponse qu'il attend en retour, que nous puissions prendre cette décision, cet engagement. Et je suis certain que quelqu'un ce soir va nous écouter ou bien nous écoutera et son cœur sera touché. Dieu va toucher ton cœur. Amen. Et ce jour-là, il te dira qu'il avait touché ton cœur. Et tu verras réellement que ton cœur a été touché. Amen. Et est-ce que tu as pris l'engagement? C'est tout le problème. Mais Dieu touche toujours les cœurs. Formidable. Nous le croyons. Alors, évangéliste Pierre-Marc, comment le Seigneur peut amener ce genre de cœur à lui? Y a-t-il des moyens qu'il dispose? Comment il peut faire? Ben, je crois, premièrement, le premier moyen, ça va être toujours la parole de Dieu. Ça va être toujours l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Mais même si une personne peut avoir entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il faut jamais se lasser d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la première chose, la persévérance. Amen. Persévérance dans la prière. Mais la prière, la prédication de la parole de Dieu est une chose, mais combien de fois on a vu des personnes prêcher la parole de Dieu, mais ne pas avoir les actes de témoignage, l'action d'amour derrière. Donc, d'être un témoignage d'amour. La Bible dit, Jésus dit, vous allez reconnaître mes disciples par la puissance qu'ils vont avoir, non, il dit par l'amour qu'ils vont avoir les uns pour les autres. Amen. Donc, d'aimer son prochain, mais c'est le premier commandement. Hein? Dans les 2 premiers les commandements que Jésus a réinitiés, il dit « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée », mais il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Il dit, va même jusqu'à aller dire « Aimez vos ennemis ». Donc l'amour. Puis, la dernière chose, c'est la prière. Vraiment, prier pour la personne en question. C'est un proche, quelqu'un de ta famille qui a entendu l'Évangile, tu as prêché plusieurs fois, à un certain moment donné, si ça ne rentre pas, s'il n'y a pas de changement de cœur, qu'il n'y a pas de conversion, prie pour elle. Fais simplement prier pour cette personne. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Je suis né dans un foyer chrétien. Mes parents étaient chrétiens. À un certain moment, dans l'adolescence, je me suis détourné. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Peut-être que tu as un enfant, que c'est sa situation. Peut-être que c'est ta situation à toi-même. Mais il y a des gens qui prient pour toi. Moi, j'avais une mère qui priait pour moi. J'avais un père. Puis dans les temps difficiles où je sortais dans les clubs, que je rentrais à 3 heures du matin, à 17, 18, 19 ans, ma mère montait dans ma chambre pratiquement à chaque semaine et elle priait dans ma chambre. Elle prenait mes chaussures, elle prenait mes souliers que je prenais à chaque jour pour marcher. Elle les oignait d'huile. Wow. Puis elle disait, un jour, mon fils va prêcher l'Évangile. Une chose que tu peux faire pour quelqu'un. Prie pour les personnes. C'est ça. La prière qui précède le salut. Combien de témoignages nous avons entendus où des grands-mamans même priaient et puis leurs petits-fils un jour se sont convertis alors qu'ils n'avaient aucun espoir, qu'ils étaient tellement si loin dans le péché et qu'ils ne voulaient rien savoir non plus. Mais la parole nous dit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, toute parole qui est prononcée, ne revient pas à lui sans avoir fait son effet dans le cœur des gens sur la terre. Alors, on se réjouit de ça et on persévère, même là où ça semble impossible. Alors, pasteur, prophète, vous allez clore cette question et nous dire comment le Seigneur peut percer le cœur de ces endurcis qui ne veulent pas rien savoir du Seigneur. Mon Dieu, j'aime tellement cette expression. Vous qui êtes en ligne, tout le monde dans la salle, si on peut acclamer le Seigneur pour cette expression. Ça me réjouit le cœur parce que lorsque nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37, la Bible dit, c'était quand le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, Pierre a prêché la parole avec une telle puissance. Et le verset 37 dit, ils ont le cœur vivement touché. Vivement touché en grec signifie transpercer, piquer. Donc c'est ça, parce que vous parlez de percer. Oui. Et donc on a vécu cela. Or nous savons que les Juifs avaient le cœur très endurci. En fait, il y a 3 types de responsabilités ici. Mais je ne parlerai pas de la responsabilité de celui qui a le cœur endurci, mais surtout la responsabilité de Dieu et la responsabilité des croyants que nous sommes. Pour qu'un cœur endurci vienne à Christ, la première responsabilité incombe à Dieu, au Saint-Esprit qui va utiliser des moyens. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, si bien dit, éloquemment. En fait, le Saint-Esprit va utiliser la parole comme un marteau
pour briser les cœurs durs. Nous sommes dans Jérémie 23, 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas un marteau pour briser le roc? Il n'y a aucun dur, même le rocher. Jésus lui-même s'appelle rocher. Donc il n'y a aucun rocher qui va le distraire. Parce que lui-même, il s'appelle rocher. Donc la parole de Dieu agit comme un marteau pour briser les cœurs durs. Et le même verset de Jérémie 23, 29 dit, ma parole n'est-elle pas un feu? Donc les cœurs broussailleux, le feu de la parole vient pour consumer cela. Donc ces cœurs-là sont mis à nu devant la parole de Dieu. Et troisième chose, nous sommes dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Ma parole n'est-elle pas une épée? Or, une épée perce. Donc la parole de Dieu vient comme une épée pour percer les cœurs endurcis. Oui. Et l'autre chose aussi, la parole de Dieu agit comme un médicament. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Donc la parole de Dieu agit comme un médicament. Aucun cœur ne peut résister. Maintenant, l'autre responsabilité pour terminer, c'est la responsabilité des chrétiens, des croyants en Christ, des disciples. Il faudrait que l'Église arrête de juger les gens. Il ne faut pas que nous jugeons. Oui. C'est ça le problème. Regardez, nous lisons Jean 3, 16, 19. Malheureusement, ce verset s'arrête juste à Jean 3, 16. Mais regardez ce que Jean 3, 16, 19 dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc c'est ça, je vais m'arrêter là. Mais nous avons le mandat divin d'aller ramasser le monde entier, fait des disciples. Mais nous les jugeons. Ils sont dans leur monde. Il faut que l'Église arrête de juger et d'aimer les gens sans condition aucune, parce que Dieu nous a aimés ainsi. Il y a un jeune homme ici, une anecdote pour terminer. Il avait abandonné la main de Dieu parce qu'il était dans les jeux compulsifs, il était dans la masturbation, il était dans toutes sortes de choses. Donc pour lui, il était mort pour l'enfer. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, fils, viens me voir. Il est venu me voir et j'ai ouvert mon cœur de père pour lui. Il a presque commencé à pleurer. Et on enseignait le message sur la grâce ici. Ça a tellement piqué son cœur qu'actuellement, il est en train de servir Dieu avec toute la puissance. Tous ses péchés ont fui, sont allés dans le séjour des morts et lui vit dans la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il faut que l'Église arrête de juger et que nous aimons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, si chacun est au centre du cœur de Dieu, et si nous, croyants, nous faisons comme le prophète vient nous dire, nous manifestons ce même amour inconditionnel envers les pécheurs. Le feu de cet amour, n'est-ce pas que ça va faire fondre le cœur? Amen. Amen. Parce que c'est ça, le feu fait fondre tout ce qui n'est pas de Dieu, et tout ce qui reste, c'est le cœur qui est assoiffé, qui a besoin d'aide, qui a besoin du Dieu vivant. Et c'est un Dieu vivant que nous annonçons et non pas un Dieu qui est mort. Il est ressuscité et c'est lui qui veut approcher chacun. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il peut utiliser, notre Seigneur, des moyens surnaturels, prodigieux, pour attirer une âme à lui? Est-ce que vous avez connu des témoignages, ou peut-être vous-même, vous avez été témoin pour votre propre vie, que le Seigneur a utilisé des moyens surnaturels pour vous attirer à lui, ou encore attirer d'autres que vous connaissez? On peut-tu donner ça un petit peu en témoignage pour voir comment que le Seigneur, jusqu'où qu'il est prêt à aller pour aller chercher une âme, afin que cette âme hérite du salut en lui? Amen. Je crois que, en fait, la conversion est surnaturelle. Amen. Et ce n'est pas naturel. D'ailleurs, le premier, au jour de la Pentecôte, vous comprenez, vous entendez moi, la Bible dit qu'il y a eu un bruit dans le ciel. Tout à coup, un bruit arrivé. Et puis, les disciples qui étaient là furent remplis du Saint-Esprit. Et puis, la Bible dit, et ça m'étonne aussi, il dit que aussitôt ils furent remplis du Saint-Esprit, oui. Et puis, il dit, en entendant ce bruit, 3000 personnes ont accouru. Ça veut dire que ce n'était pas un bruit naturel. Ce n'était pas un bruit, le genre qui... Parce que regarde, si c'était un bruit tellement fort, là où cela s'est produit, là, ça allait plutôt ennuyer les oreilles des disciples. Mais les gens qui étaient à des kilomètres ont entendu le même bruit, de la même manière.
3000 de partout, loin, qui étaient là, ont entendu ce bruit. C'est surnaturel. Amen. Tout l'approche de Dieu, pour nous, c'est surnaturel. Alléluia. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on ne peut pas résister. Vous comprenez? En dehors de ce que la parole elle-même n'est pas naturelle, la parole est surnaturelle, elle produit en nous un effet qui ne peut pas s'expliquer, qui est surnaturel. Alléluia. Dieu peut aller au-delà. Et écoutez, je vais vous dire, mon cas, par exemple, très simple, moi, je n'ai pas grandi dans une famille, je n'étais pas pauvre, écoutez, je ne manquais pas de rien. J'ai vécu ma vie, j'ai fini mes études très tôt et puis j'ai vécu ma vie. Mais il y avait quand même quelque chose que je cherchais, que je ne pouvais pas avoir naturellement, c'était la paix et la joie. Je l'ai cherché avec tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai fini, j'étais professeur de sciences physiques et enseignant au lycée. J'avais tout ce que je pouvais avoir. J'étais jeune célibataire, j'avais l'argent. Si c'était les femmes, j'avais tout ce que je pouvais avoir. J'y allais en boîte de nuit, mais il y avait quelque chose que je cherchais naturellement que je n'arrivais pas à l'avoir. Je vais vous dire, un jour, un bien-aimé, un de mes petits frères qui avait cru avant moi, m'a invité à l'église. Ah ben écoutez, bien-aimé, moi j'entre dans une église, je vois des gens, je peux lire sur leur figure la paix, la joie. Je dis, mais ces gars, qu'est-ce qui les rend si joyeux? Moi, pour être joyeux, il faut que je prenne un verre d'alcool, il faut que je prenne... Tôt le matin, qu'est-ce qui les rend si joyeux? Et tout ce que j'avais envie, c'est de découvrir cette joie surnaturelle. Alléluia. Et je vous dis, le prédicateur, lorsque il a prêché, et moi j'étais là, je dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que je peux avoir... Tout mon cœur était, comment je peux faire? Avant qu'on lance l'appel, j'étais debout parce que je voulais avoir ça. Et je vous dis, c'est surnaturel. Amen. Et c'est ce qui, je crois que c'est ça qui a fait la force dans ma conversion, c'est que quand j'ai goûté à cette joie, que rien ne m'a donné dans le monde, tout ce que j'ai fait, j'ai pas pu avoir ça, j'ai dit cette joie, je ne vais plus la laisser de ma vie. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. C'est formidable. Merci beaucoup de votre témoignage. Et vous, évangéliste Bernard, que Dieu utilise partout actuellement, vous voyez des choses surnaturelles, vous voyez des aveugles voir, plein de malades être guéris. Comment Dieu s'est pris avec vous? Est-ce qu'il s'est pris d'une façon extrêmement surnaturelle? Est-ce que vous avez-vous un témoignage vraiment? Mais j'ai un témoignage à propos de moi, mais j'ai aussi un témoignage extraordinaire à propos d'une personne. Okay. Si tu permets que je le raconte. Oui, brièvement, mais on y va. C'est en 2014. J'avais été en Haïti pour organiser une croisade d'évangélisation massive. On avait appelé ça un festival de miracles. Et puis, environ 3000 personnes ont assisté à la croisade. Et je me souviens l'histoire d'une jeune fille de 3000 personnes. Moi, je suis en train de prêcher, donc je la connais pas. Elle se tient au fond de la foule, à l'arrière complètement. Et l'histoire de cette jeune fille-là, son père était un sorcier dans sa communauté qui était connu. Et dès sa naissance, son père avait fait des incantations sur son acte de naissance. Donc dès sa jeunesse, elle est tombée très malade, souffrait d'épilepsie. Puis jusque dans son adolescence, à chaque semaine, alors qu'elle marchait dehors, elle pouvait s'effondrer par terre. Sans aucune raison, se mettre à écumer, puis à trembler, puis être en convulsion, sans savoir combien de temps ça allait durer. Et puis, alors que je prêchais la personne de Jésus, elle était en arrière. Je ne pouvais pas prier pour elle, il y a 3000 personnes. C'est impossible de prier pour tout le monde. Mais pendant... la Bible nous dit que Jésus envoya sa parole et les malades étaient guéris. Amen. Donc, alors que je prêchais Jésus... Elle se tenait là, elle était à l'arrière dans la foule. Puis soudainement, et ça, c'est ce qu'elle est venue à l'avant témoigner devant tout le monde. Donc, elle est venue témoigner, elle dit, pendant que j'étais à l'arrière, elle dit, il y a un homme vêtu de blanc qui est apparu devant moi. Dieu. Puis vous et moi, on sait que c'est Jésus. Amen. Jésus est apparu aux disciples sur la route d'Emmaüs, les deux disciples qui marchaient. On voit même au Moyen-Orient des musulmans qui n'ont pas accès à l'Évangile. Jésus leur apparaît encore aujourd'hui dans leurs rêves, en vision, ils acceptent Jésus. Cette jeune fille-là, Jésus lui est apparu. Il a dit cette phrase-là, il dit, ce que ton père a fait, c'est ton acte de naissance, est cancellé. À partir d'aujourd'hui, je te rends libre. Wow! Gloire au Seigneur. Cette femme-là est avancée sur la plateforme. Elle a donné son témoignage. À partir de ce jour-là, elle n'a plus jamais fait aucune crise d'épilepsie.
C'est merveilleux. Plusieurs personnes ont donné leur Alléluia. vie à Jésus. C'est glorieux. Juste à cause d'un témoignage d'une seule Il personne. est venu lui-même vers elle. Amen. Amen. Vous aviez un témoignage personnel aussi? Oui. Merci. Oui, on applaudit le On Seigneur. applaudit Jésus-Christ, hein? Amen. C'est lui qui est vivant. On Oui. a chanté, il est ressuscité. On entend de belles choses ici C'est à lui qu'on aujourd'hui. donne la gloire. Ben, moi-même, Amen. j'ai été guéri à l'âge de 14 ans. Je suis tombé subitement malade, une arthrite juvénile quand même sévère. Toutes mes articulations avaient de l'inflammation. Je pouvais pas marcher, je faisais du sport, je ne pouvais plus rien faire de ce que je faisais. Mes parents devaient m'emmener à l'hôpital une fois par semaine pendant 1 an et demi. Donc, une fois par semaine à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, avoir des traitements de cortisone, de la physiothérapie. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'après 1 an et demi, il y a un homme de Dieu, un pasteur qui a appelé mes parents juste pour venir offrir de la prière. Il est venu chez nous, il a mis la main sur moi, il m'a prié une prière d'autorité au nom de Jésus-Christ. Arthrite sort de lui. Puis dans la semaine qui a suivi, dans les jours qui ont suivi, j'étais complètement guéri. Wow. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Alléluia. Absolument. Ça n'a pas empêché que je me détourne, parce que c'est arrivé à mes 14 ans. Donc, à l'âge de 15 ans, je ne voulais plus rien savoir. Après, on oublie vite, hein? J'allais plus à l'église. Et puis, dans l'adolescence, j'étais dans le monde. Mais lorsque Jésus est venu me chercher, là où j'étais, ces choses-là sont revenues à ma mémoire. Je pouvais oublier la journée que Jésus m'a guéri. Alléluia. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est formidable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, évangéliste. Et vous, prophète, Wow. qui avez parcouru le monde. Comment le Seigneur s'est pris avec vous? Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Oui. Ah, ce Dieu-là, je ne sais pas comment il est. Mais il est tellement formidable. Lorsque nous voyons comment lui-même il a exercé son ministère public. Le Seigneur Jésus-Christ a associé la prédication de l'évangile à la guérison, au miracle, à la résurrection, au prodige. Les familles complètement tétanisées par des douleurs, des maladies paralysantes, l'épouvante paralysante, des gens qui souffraient comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Il s'est levé, a commencé à courir. Comme cet homme qui demandait l'aumône quand Pierre et Jean partaient au temple. Il a commencé à danser avec eux. Je déclare à quelqu'un que tu vas danser avec Jésus-Christ bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur. Oh mon Dieu, Actes des Apôtres chapitre 9. Il y a une femme qui faisait l'aumône qu'on appelait Tabitha. Dis avec moi Tabitha. Oh mon Dieu, c'est formidable. Tabitha est morte. Tout le monde, toute la vie de Joppé a refusé sa mort. Pierre est venu, le ministère de Pierre, Dieu a utilisé le ministère de Pierre pour ressusciter Tabitha. La Bible dit tout le monde a cru à Joppé. Alléluia. Donc Dieu utilise les guérisons, les miracles, les prodiges et tout ça, la résurrection, pour que les non-croyants viennent à lui et pour que les rétrogrades se reconnaissent et pour que celui qui est dans le doute aussi croit plus qu'avant. Et 2 témoignages. On était en Afrique, encore quand j'étais en Afrique, il y avait une femme qui était juste en face de nous, qui vendait des oranges, mais qui était professeur qui enseignait des élèves, et elle se moquait de nous. Elle se moquait de nous. Une fois, on avait une veille de prière, et j'ai demandé à un frère, un fils, mais la femme, je ne la vois plus. Il dit, mais pasteur, elle est presque morte. Depuis 3 mois, elle ne peut même pas se lever, elle est squelettique. Il dit, mais il faut lui dire de venir. Il dit, papa, elle ne peut pas marcher, il faut que des personnes la soulèvent. Il dit, bon, 3 personnes, allez-y la soulever. Ils ont soulevé la femme, ils l'ont couchée 2 fois. Et j'étais à la chaire pendant que je rendais le ministère. Le Seigneur m'a dit, je vais la guérir maintenant. Et je suis descendu, j'ai fait lever l'église. On a commencé à prier. Au bout de 30 minutes à peu près, le Seigneur m'a amené à déclarer, esprit de mort, sort. La femme s'est levée, elle a commencé à danser avec nous. Alléluia. Et je lui ai demandé, veux-tu accepter le Seigneur? Elle dit, ça là, est-ce qu'on peut discuter? J'accepte le Seigneur maintenant même. Amen. Donc ce sont des témoignages, je peux dire mais des centaines, dans tous les domaines, au niveau de la vue, au niveau de l'enfantement, les stériles. Et moi-même, j'ai vécu dans ma propre maison. Ma première fille qui est née en 2002, elle toussait sans arrêt. Mon épouse et moi l'ont emmenée voir un pédiatre. Sa prescription a échoué. Un autre pédiatre échoué. Un troisième échoué. On allait voir un assistant pédiatre échoué. Un assistant pédiatre deuxième échoué. Un professeur pédiatre échoué. 1 an.
ma fille toussait. Quand elle tousse, on appelle ça des quintes de toux. On a bien l'impression qu'elle va mourir même le lendemain. Souvent, même j'écris, elle dit, mais tu exagères, petite fille. On prie pour toi, le pasteur prie pour toi. Tu as quel problème? Quand j'ai dit ça, mais c'est là, mais elle tousse plus fort et puis elle me regarde dans les yeux. Mon Dieu, c'était épouvantable. Et un jour, sa soeur, la soeur de mon épouse a dit, il y a un médicament, j'ai retenu le nom, on appelle ça calmicène. Elle dit, aucun tousseur n'a pu résister à ce médicament. Tout ça. Nous sommes allés acheter 3 boîtes. Quand on met dans sa bouche, ça dit, elle tousse et puis elle vomit le médicament devant nous. Et un jour, par la révélation, dit avec moi, Réma, par la révélation, le Seigneur dit, faites une offrande. C'est le surnaturel. Oui. On a mis une offrande. C'était dans mon pays d'origine, on appelle ça 5 000 francs. Ça fait $10. On a mis dans l'enveloppe, on a mis son nom. Kwaku, Ariane, Elisabeth, Eunice. On a mis dans la corbeille. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais toussé. Alléluia! C'est formidable. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse. D'accord. Alors, moi aussi, je vais donner un petit témoignage tout petit. Qu'est-ce qu'il y a plus de surnaturel, je pense, c'est d'entendre la voix de Dieu. Et Amen. Pour une première fois. Dans mon cas, moi, j'ai accepté le Seigneur, j'avais 24 ans. Et peut-être quelques mois avant, moi, j'allais dans les discothèques. Je ne sais pas si ça existe encore, des discothèques. Et puis, je cherchais l'amour, finalement. Et je l'ai pleinement trouvé avec le Seigneur Jésus, je peux vous le dire. Mais ce soir-là, j'arrivais par taxi, j'arrivais à 3 heures du matin chez moi, seule. Et puis ce soir-là, je me suis vraiment lancée sur mon lit à plein ventre. Et puis j'ai dit Dieu, parce que je ne pouvais pas dire Seigneur, il n'était pas encore mon Seigneur. J'ai dit Dieu, je suis tannée d'aller là, je suis tannée de ta. Je commence à tout dire ça au Seigneur et j'entends pour la première fois la voix du Seigneur qui me dit alors, pourquoi y vas-tu? Tout simple. J'ai arrêté d'aller à ces endroits-là. J'ai commencé, le Seigneur m'a envoyé des gens, tout ça, et très peu de temps après, j'étais convertie. Alors, mais entendre la voix de Dieu, même s'il dit un seul mot, parce qu'une fois, et c'est là ça a commencé vers ma conversion, je voulais écrire. Je voulais même, moi, j'ai pas eu l'enseignement avec les grands auteurs, Molière et tout, mais moi, je voulais écrire, mais je voulais écrire des choses vraies, la vérité. Puis quand je pensais seulement, mais je m'adressais à Dieu quand même en pensant. Quand je pensais à ces choses-là, j'ai eu une révélation qui a traversé mon esprit. Ça a été très simple. C'est 2 mots. La Bible. Et je voulais acheter tous les livres de ces enseignements-là. Même je voulais acheter tous les livres de toutes les religions pour essayer de comprendre les religions. C'était fini. Ce jour-là, la Bible me suffisait. Amen. Et alléluia. Et là, j'ouvre la Bible au milieu dans le livre d'Ecclésiaste. Moi, j'écris de la poésie, entre autres. Et là, je me mets à lire ça, mais je dis, Dieu, c'est un poète. C'était merveilleux. Je voyais toute la prose, tout ça qui avait inspiré au roi Salomon et tout. Alors, je me suis convertie par la suite. Mais entendre la voix de Dieu, même si c'est un seul mot, Amen. Et le plus beau des mots qu'on peut entendre, c'est notre prénom. Alléluia. Parce que Jésus est notre berger qui nous appelle par notre nom. Amen. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent. Amen. Amen. Voilà. Amen. Court témoignage. Maintenant, pour vraiment terminer, parce que on doit terminer ce panel, même si on resterait là toute l'après-midi, tellement c'est bon. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dit « Oh non, moi j'ai trop honte, mes péchés, je ne peux pas présenter ça à Dieu. » Ou encore qui dirait moi, la parole de Dieu, quand je l'entends, puis sur un ton de colère un peu, là, je suis fâchée, ça me juge, moi, j'aime pas ça être jugé. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Et comment le Seigneur peut faire avec eux? Et existe-t-il réellement un jugement dernier? Et si oui, comment on peut y échapper? Étant donné que nous connaissons que Dieu est grâce et miséricorde. Alors, je commence encore à ma droite. Merci. À mon extrême droite. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est ce genre de voix que nous entendons dans nos cœurs qui nous fait croire que nous ne pouvons pas être acceptés de Dieu ou bien que nous avons trop péché. C'est justement pour cela qu'il est venu.
Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont péché. Et rassurez-vous, il n'est pas venu il n'est pas venu pour les gens qui sont bien portants. Les médecins ne sont pas là pour ceux qui sont bien portants, c'est pour les malades. Amen. En fait, si tu as péché, quel que soit ton péché, tu es la personne pour qui Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort sur le bois du Calvaire. C'est pour toi. Exactement. Et je vais te dire une chose qui est certaine. S'il a laissé son trône pour venir, c'est que tu ne peux pas être sauvé autrement que de venir avec ton péché devant lui pour qu'il puisse ôter ton péché. Parce que celui qui ne vient pas et qui continue à rester dans son péché, le salaire du péché, c'est la mort. En fait, tu vas mourir et tu vas aller dans une mort éternelle qu'on aime appeler l'enfer. Tu vas aller dans un lieu où tu vas souffrir éternellement. Alors qu'il est venu, écoutez, il a pris votre place de pécheur au bois du Calvaire. Pourquoi ça ne peut pas être autrement que de venir à lui? Parce que il y a une chose que j'aime souvent dire, c'est qu'il y a la justice de Dieu qui demande la condamnation à mort pour les pécheurs, une mort éternelle. Mais lui, il est venu, il a pris ta place, il a pris sur lui ton péché, il a subi la condamnation et il est allé en enfer pour toi. C'est-à-dire qu'il a pris toute ta place et tout ce qu'il veut simplement vient avec ce péché, lui remettre et prendre sa place. C'est un échange de place. Et là, tu vas avoir une vie éternelle. Amen. Et là, je pouvais finir avec ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20, il dit 21. Il dit que lui, qui n'avait commis aucun péché, Dieu l'a fait pécheur, afin qu'en lui, tu deviennes la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Alors, c'est un échange qui a eu lieu à la croix. Dieu a pris notre place à la croix. Et pour être candidat pour le ciel, si je comprends bien, ça prend que nous soyons pécheurs. Alors, on est tous éligibles, je pense. Et non seulement que nous soyons pécheurs, mais il faut faire un pas de plus. Il faut admettre que nous sommes pécheurs. Ne pas se cacher de Dieu. Comme Adam, lorsqu'il a péché, il est allé se cacher, puis tout le monde sait qu'il a cousu des feuilles de figuier pour se couvrir, parce qu'il réalisait qu'il était nu. Parfois, on se sent nu devant le Seigneur parce qu'on a tellement fait de mauvaises choses. Mais qu'est-ce que vous diriez pour surenchérir là-dessus, vu que Pasteur a déjà ouvert la porte très bien, on est candidat du ciel du fait qu'on est pécheur. Je veux revenir sur ton analogie avec Adam. Oui, allons-y. Lorsqu'il est arrivé le péché originel, et puis que, justement, Adam et Ève avaient honte et ils se sont recouverts avec des feuilles. Souvent, on a cette image-là que Dieu était... on a l'image d'un Dieu qui est loin, distant. Et que la séparation s'était faite et on a justement cette image-là que Dieu est loin, loin de moi, loin de toi. Mais la Bible nous dit que Dieu était à la poursuite d'Adam. Dieu poursuivait Adam dans le jardin et puis il disait, mais où est-ce que tu es, mon ami? Oui. Il était à sa recherche. Il n'était pas tout d'un coup repoussé parce que Adam, il était à sa poursuite. Dieu va aller à ta poursuite. Amen. Dieu comment dire, c'est un Dieu qui a une hargne et puis qui va vraiment te poursuivre jusqu'à te sauver. Et puis même qu'on voit dans le jardin d'Éden, quand que Dieu a mis à la porte du jardin, il a mis des anges pour garder. Et souvent encore là, on a cette vision-là, cette image-là qu'on a entendu que Dieu est en colère et Dieu a chassé. Et moi, la révélation que j'ai à propos de ça, c'est que Dieu a placé ces anges-là pour interdire à Adam et Ève de retourner dans le jardin pour leur empêcher de manger du fruit de l'arbre de vie éternelle. Pourquoi? Parce que si Adam et Ève seraient retournés dans le jardin et qu'ils auraient mangé de l'arbre de la vie éternelle,
Dans la condition qu'ils dans les conditions qu'ils étaient, Oh là là. les deux auraient été pris dans leur péché pour l'éternité. C'est ça. Sans aucune possibilité de rédemption. Jésus a dit, je suis venu pour sauver ceux qui étaient Alléluia. perdus. C'est ça. Ceux qui Alléluia. étaient perdus. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire perdu? Alléluia. Qu'est-ce que veut dire le mot perdu? Est-ce que c'est ce prédicateur qui est en avant à la tribune puis qui pointe les gens et dit, ah, vous êtes perdus, vous allez en enfer? Être perdu, moi j'ai une alliance, je suis marié, ça fait 10 ans cette année, je suis marié. Félicitations! mais si j'ai mon alliance que j'ai ici dans mes mains et que soudainement je la perds, elle est perdue à mes yeux, pourquoi? Parce qu'elle a une très grande valeur à mon cœur, à mes yeux. Quand Dieu dit que les gens sont perdus, il dit qu'ils ont une grande valeur à ses yeux. Alléluia. Oui, c'est ça. Et je veux terminer avec ça. Jésus nous raconte l'histoire d'une femme qui est dans la maison puis elle a perdu une pièce de monnaie. Et qu'est-ce que cette femme a à la main? Elle a une lampe et elle a un balai dans sa main. Et si on pouvait être juste là, tu sais, regarder à travers d'une fenêtre puis voir cette femme-là être à l'œuvre, probablement qu'elle chambarde tout, les divans, elle a sa lampe, elle a son balai. Mais pourquoi qu'elle a sa lampe? Parce qu'elle s'apprête à aller dans les coins les plus sombres de la maison. Dieu va aller dans les ténèbres de ton cœur, de ta vie. Amen. Les endroits les plus dark. Amen. Et cette femme-là, elle a son balai dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? On a un Dieu qui n'a pas peur de se salir les mains. Dieu va dans les coins les plus sales de la maison. Amen. Et tu peux venir à Dieu sans avoir aucune honte. Jésus ne te condamne pas aujourd'hui. Alléluia. Tes péchés t'ont été pardonnés. Merci, Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, ça nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça, c'est l'ancienne alliance. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est déjà approché de toi. Dieu a déjà fait le premier pas en envoyant son Fils Jésus. C'est à toi maintenant de répondre. Amen. 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 Gloire. Dieu merci. Et si vous êtes caché dans un coin de la maison, en petite boule, comme ça, effrayé, amen, aidez donc le Seigneur. Quand il rentre dans la maison avec sa lumière, au lieu de dire, oh non, je ne veux pas voir la lumière m'aveugle, dites donc, Seigneur, je suis là, je suis là, viens me chercher, sors-moi des ténèbres, je veux être avec toi. Alors, aidons le Seigneur et répondons à son appel. Amen. Prophète, allez. OK. Je sais qu'il est toujours prêt. Oh, ben, Dieu fait grâce. La raison d'être de Jésus-Christ, c'est pour les pécheurs. Jésus n'est pas venu pour quelqu'un qui est juste. Il est venu pour les pécheurs, comme moi je l'étais. Il y a plus de 20 ans, où je faisais des choses bizarres. Je me souviens très bien que j'aimais de temps à autre, comme mes collègues, soulever le coude. Et puis il arrivait un moment où si tu es jolie femme, tu ne passes pas devant moi. Mais tout ça, le Seigneur m'a fait grâce. S'il m'a fait grâce, regardez ce qu'il dit dans Ézéchiel 18, 23. Ézéchiel a été utilisé dans la restauration d'Israël. Regardez ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 18, 23. Ce verset a tellement touché mon cœur que je partage avec toi. Ce que je désire, c'est Dieu qui parle. Est-ce que le méchant meurt? Le méchant, c'est le pécheur. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu veut la vie du pécheur. Il veut qu'il vive. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Et on va encore loin. 1 Jean chapitre 3, le verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il connaît toutes choses. Ton cœur qui te condamne, même vous qui avez accepté le Seigneur, et que vous êtes dans un péché, vous avez du mal à vous relever, si votre cœur vous condamne, ce soir Dieu dit qu'il est élevé au-dessus de tous nos cœurs. Alléluia. Il est au-dessus du cœur qui se condamne. Que vos cœurs ne se condamnent point. L'amour de Dieu, c'est le dernier verset que je vais utiliser. L'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Nous sommes dans Éphésiens 3, 18, 19. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance.
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. En réalité, c'est que l'amour de Dieu est difficile à comprendre parce que ça ne suit pas toute connaissance. Mais ce soir, Dieu s'est rabaissé jusqu'à nos niveaux, jusqu'à ton niveau, pour que tu aies les connaissances les plus fines, structurées de son amour. Son amour a quatre dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Nul ne peut contourner l'amour de Dieu. Nul ne peut sonder l'amour de Dieu. Nul ne peut, synthétiser l'amour de Dieu. La connaissance que nous avons ne peut pas. Donc ce soir, tout ce que j'ai à dire à tous ceux qui nous écoutent, même à ceux qui sont dans la salle, vous dit que l'amour de Dieu est très inconditionnel. Nos cœurs peuvent nous condamner. Je me souviens, un jour, on était nouveaux croyants. On était à l'église un dimanche et j'avais commis à la veille des erreurs de marche. Mais je ne voulais pas prendre la Sainte Seine. J'étais en arrière. C'était le premier jour de la foi. Et j'entends le père qui est en arrière. Assémian Mathias, Dieu a vu ton cœur de repentance, viens prendre la Sainte Seine. Oh. Ce soir, j'appelle tout le monde de venir prendre la Sainte Seine de Dieu. Dieu connaît vos cœurs. Juste ouvrez ce cœur. Dites-lui, Seigneur, voici ce que j'ai fait. Romains 10, 9 à 10. Si nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur pour nous, il est Sauveur, nous sommes sauvés. On n'a pas besoin de payer quelque chose. Quelqu'un est venu ici une fois, on était ici. Et il a donné sa vie au Seigneur. Je lui ai fait faire la prière de repentance. Il me dit, prophète, c'est fini? J'ai dit oui. Il dit, je suis sauvé. J'ai dit oui. Il est parti, il était à ce pilier. Il se retourne. Il dit, c'est vrai? J'ai dit oui. Il est arrivé quand il s'est dit, j'ai dit oui. J'ai dit, tu es sauvé. Il y a un pasteur qui a rendu un témoignage. J'étais dans cette église avant de commencer ici, l'église Glorieux de Christ. Et il disait qu'il était en train de prier pour des gens. Et il y a un monsieur qui est venu qui faisait plus de 2 mètres de hauteur. Je ne sais pas en pied qu'est-ce que ça ressemble. Et tatouage partout, tellement costaud. Et le pasteur dit, il était tellement petit à ses yeux qu'il a eu peur de le prendre avant les yeux. Il dit, il va le prendre au dernier moment. Même sur l'extrade, il était plus grand que le pasteur. Et le pasteur, il a fini de prier pour le monde, pour les autres. Le type était devant lui. Le pasteur lui dit, tu veux accepter le Seigneur? Il dit oui. Et puis Dieu, pasteur, mais j'ai tué. Le pasteur dit, oui, j'ai compris, mais le Seigneur t'aime. Il dit, je te dis, j'ai tué hier. Avec une voix grave. Le pasteur a dit, il a reculé. Parce que le gars faisait peur. Il dit, je te dis, tu es sauvé. Il dit, est-ce que je suis sauvé? Le pasteur dit, oui, tu es sauvé. Et quand le pasteur s'est approché, il voulait prier pour lui, il est tombé de tout son long. Wow. C'est comme ça le Seigneur va te tomber aujourd'hui. Et pour que tu expérimentes cet amour glorieux qu'il a pour toi. Oh. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que son amour couvre une multitude de péchés. Je ne sais pas si vous avez des péchés multiples ou non, des centaines ou des milliers, mais une multitude de péchés. Ça veut dire que à partir du moment que Jésus est allé à la croix, le Seigneur n'a plus rien contre vous. Amen. Vous pouvez venir librement. Le Seigneur est prêt à tout effacer. OK? Et la facture que vous lui devez, peut-être qu'elle est petite, peut-être qu'elle est longue. Peut-être qu'elle est horrible à montrer. Peut-être que c'est pas si pire non plus. Mais il n'y a aucune propre justice. Vous ne pouvez pas être sauvé par vos œuvres. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Quelle que soit la religion qui a prononcé ça, beaucoup y ont cru et c'est faux. On est sauvé seulement par le sacrifice de Jésus à la croix. Point final. Est-ce que Dieu aurait épargné son Fils autrement? Oui, Dieu aurait épargné son Fils s'il y avait d'autres moyens d'être sauvé. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre. Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne d'entre nous ne vient au Père, mais que par lui, que par Jésus. Et on ne veut pas entendre parler du nom de Jésus. Attendons, arrêtons-nous un peu. C'est lui, le chemin. Alors, il n'a pas dit, prenez ce chemin, puis il y a aussi ceci, puis il a été compliqué comme les sages. Non. Il a dit, il y a un seul chemin facile. Prenez-le. Acceptez-le. Et comme disait le prophète tout à l'heure, il suffit d'une simple prière. Même si tu as tué hier, comme on a entendu, et tu veux recevoir le salut, fais juste dire dans ton cœur, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché.
Je suis un pécheur, donc je suis éligible au salut que tu donnes. Et Seigneur, je te reconnais officiellement aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Que le sang que tu as versé à la croix n'a pas été versé en vain concernant ma vie. Lave-moi, purifie-moi, purifie mon cœur, purifie mes pensées, mon âme, mon esprit tout entier, purifie mon corps même. Et Seigneur, afin que je t'appartienne et que je sois pur à tes yeux. Et maintenant que je suis pur, Seigneur, donne-moi ton esprit, parce que je ne peux pas vivre cette vie chrétienne sans toi. Alors viens habiter toi-même avec ton esprit. Le Père aussi, il est écrit que le Père même viendra demeurer dans notre cœur. Et Seigneur, je me soumets à ta volonté, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et si vous faites cette prière-là, sincèrement, vous êtes sauvés. L'apôtre Jean a mis ça très, très simple. Hein? L'apôtre Jean, il a dit, « Je vous écris, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Il n'a pas dit, « je vous écris, petits enfants, parce que vous aurez la vie éternelle. » Non, que vous avez, vous qui avez cru au Fils de Dieu. Il suffit de croire en lui, il est le chemin, la vérité, la vie. Il ne ment pas quand il dit qu'il est le chemin. Il suffit de le prendre, de le choisir. Puis la parole de Dieu nous dit encore que celui qui a le Fils de Dieu a la vie, mais que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors ne tardez pas de venir à lui, parce que vous n'avez pas la vie éternelle tant et aussi longtemps que vous ne l'avez pas reçu comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Amen. Tous, autant que nous sommes, nous ne pouvons pas présenter notre ami de cœur, à notre famille, tout ça, comme étant notre mari si on n'a pas fait alliance avec lui devant l'autel. On ne peut pas dire, moi je l'ai, Dieu, c'est correct, il n'y a pas de problème. Non. As-tu fait alliance avec lui par Jésus? Alléluia. Si ça, c'est pas fait, tu n'es pas sauvé. Il n'est pas ton époux, même si tu prétends qu'il l'est. Alors, arrêtons de nous mentir, faisons ce que Dieu demande et recevons le Seigneur Jésus. Dès maintenant, ne tardez pas. Amen. Amen. Un mot de la fin, chacun de vous, un mot pour saluer le public. Amen. Si tu as fait cette prière avec l'évangile Coutier, nous te disons bienvenue dans la grande famille des plus que vainqueurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Évangéliste. Pendant que l'évangéliste Sylvie priait, était en train de parler, j'ai comme une vision de quelqu'un qui écoute présentement, tu es en train de perdre ta maison. Et puis, tu te demandes si vraiment tout ça, tu dis, Dieu est à blâmer. Et puis, je veux juste t'encourager et te dire, si vraiment tu te tournes vers le Seigneur Jésus de tout ton cœur, Dieu va entreprendre un miracle pour toi. Et Dieu est concerné par ta situation. Et si simplement tu peux regarder à Jésus et mettre toute ta confiance en lui, Dieu va mettre sa main dans le prochain mois. C'est au nom de Jésus que je veux déclarer ça sur toi, au nom de Jésus. Amen. Reçois-le, reçois-le. Amen. Prophète. Que Dieu soit loué, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ce moment béni. Nous voulons dire à quelqu'un que nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes l'exemple palpable, l'exemple qui démontre que Dieu nous a aimés. Et si Dieu nous a aimés, Dieu aussi t'aime. S'il nous a mis à cette position, il te mettra aussi à cette position. La Bible dit que Dieu a créé un jour qu'il appelle aujourd'hui, dans le livre d'Hébreux. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour favorable pour toi. Je sais que quand tu vas écouter cette émission, tu vas pleurer de joie. Tu vas dire, oh Seigneur, je ne savais pas que tu m'aimais encore, mais Dieu t'aime encore. Et son amour même déborde encore plus pour toi. Amen. Sois béni du Seigneur. Amen. Alors soyez comme un enfant. Un enfant, quand son père l'appelle, il va tout simplement. Amen. Il croit que son père l'aime. Alors, recevez ce que vous avez entendu aujourd'hui pour vous, personnellement. Parce que le Seigneur veut qu'on le reçoive personnellement. Et méditez sur ce que nous avons dit. Et surtout, faites le pas vers le Seigneur Jésus. Il vous attend. Alors, que Dieu vous bénisse et merci d'avoir écouté cette émission. À la prochaine. Amen. Ma fille, tu as un témoignage là. Viens rendre vite, s'il te plaît. Les deux autres, venez. Toi qui m'as dit hier les 3 songes. Et puis, au panel, quand l'homme de Dieu, Pierre-Marc, parlait de quelqu'un qui devait perdre sa maison, je pense, il y a quelqu'un qui était concerné. Si tu es là, tu viens. Pour témoigner ce soir. Oui, pendant qu'ils étaient en train de débattre, l'évangéliste a dit il y a quelqu'un dans la salle qui est sur le point de perdre sa maison. The evangelist said that there's somebody in the house,
in the hall who is on his way to lose his house. Oui, effectivement, j'ai reçu une lettre de la ville And qui truly I me donne received a letter from the city, jusqu'au 2 novembre like up to November 2nd, pour payer parce que je suis chef d'entreprise to et pay. depuis 2 ans, Because les affaires, ça marche véritablement pas. Je connais un peu des situations Because I am difficiles. a business owner, so since the pandemic, things are not working well for me. Donc, c'est ça. Je suis donc allé lui dire, c'est So I pour went moi to qu'il est tell question. him that you're talking about me. Et je témoigne tout en étant content. So I am parce que testifying being happy. je suis content de savoir que le Seigneur est au contrôle de ma Because I am situation. happy to know that